Donc nous sommes devenus un peuple parce que reconnus un peuple d'abord et avant tout par un homme qui n'appartenait pas à notre peuple. Vous vous rappelez qui, lequel? Yafé, qu'est-ce qu'il dit? Vehele Am Bene Israël. Ceux-là sont le peuple des enfants d'Israël. Comment avait-il fait pour reconnaître que nous étions un peuple? Certainement parce que nous étions porteurs déjà dans le terroir de Goshen des éléments essentiels qui font de nous un peuple, une langue, une histoire, une culture et l'aspiration vers une terre ineffable. Oui, nos histoires étaient les histoires de nos ancêtres, les histoires de nos aspirations, les histoires de nos rêves, les histoires de nos réalités, dramatiques pour les unes, tragiques pour les autres. Notre langue, c'était celle des Hébreux, celle qui nous permet de traverser, mais surtout de transcender ces drames et ces tragédies. Cette terre, nous y aspirions parce que depuis que nos grands-pères et arrière-grands-pères, enfants de Yaakov, étaient décédés, ils nous avaient transmis un mot, une espèce de mot de passe que nous attendons à tout moment. Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem. Viendra un jour et un homme le prononcera. Et puis, il y avait aussi cette culture, cette manière d'être, qui n'était pas véritablement constituée encore, mais qui allait l'être très prochainement, lorsque nous la recevrions, lorsque, plus exactement, nous serions prêts en tant que contenu à recevoir le contenant qui nous serait offert et octroyé dans la conjugaison sinaïtique. Alors lui, le premier Pharaon, est capable de sentir et de pressentir ces individus comme étant déjà un peuple en devenir. Ils ne sont pas un peuple, mais lui sent et pressent qu'ils sont un peuple en devenir. Tout à fait extraordinaire. Le texte ici dans le Talmud nous dit, lorsqu'ils étaient là-bas, ils sont sortis des méandres de l'histoire égyptienne, ils sont sortis des méandres exiliques égyptiens, vers le printemps de la liberté, comme l'appelle le Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, Zecher Tzadik Libracha. Le printemps de la liberté. Pourquoi le printemps de la liberté? Parce qu'aucun peuple encore ne s'est libéré. Nous avons été les premiers, les vrais premiers, à aspirer à ce que la liberté soit porteuse de ses fleurs, de ses feuilles et de ses bourgeons, où dans la pleine réalisation nous serions capables de porter les fruits de cette délivrance et de cette nouvelle liberté. Et celui qui vous dit ça aujourd'hui est celui qui a brandi et mené entre la République et la Bastille des dizaines et des centaines de milliers d'étudiants, à corps et à cri, pour se battre et se faire battre pour les libertés et les révolutions d'une humanité auxquelles nous aspirions encore meilleures demain que celles que nous vivions à ce moment-là. Mais c'est au sein de mon peuple que j'ai découvert ce que voulait dire le printemps, la liberté. Nous rappelons les printemps de Prague, où il n'y a eu aucune liberté, mais simplement des drames et des tragédies. Mais nous sommes le peuple, depuis l'Égypte, des printemps de la liberté. Parce que bourgeons, mais si bourgeons, certainement porteurs des fruits en devenir.